le plus grand défi, enfin, en tout cas, un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés en tant que chrétiens, c'est d'entendre la voix de Dieu. Il n'y a pas un jour où on n'est pas en train de dire, on n'est pas en train de soupirer après entendre Dieu. On est toujours, tous les jours, à la recherche de la volonté de Dieu. Amen. C'est vrai pour vous ou pas? Et c'est un grand défi parce que la Bible même nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, quand Dieu commence à nous parler d'une manière et qu'on commence à s'habituer à la manière dont Dieu nous parle, eh bien, il nous parle d'une autre. Et finalement, on est un peu perdu, on est un peu perplexe, on est un peu bousculé parce qu'on n'est plus tellement certain que c'est Dieu qui nous parle. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait comme moi je fais, pas comme j'ai fait, parce que même encore aujourd'hui, je fais. Même encore aujourd'hui, quand je suis face à ce défi d'entendre la voix de Dieu, je m'entends prier en disant « Seigneur, si tu pouvais me parler comme tu as parlé à Moïse, vous savez, face à face, ce serait bien. Hein? Ah, si tu pouvais me parler comme tu as parlé à Adam, Adam voyait Dieu, Moïse contemplait la gloire de Dieu. Abraham, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, on peut être certain que Dieu lui parlait de manière presque physique, j'ai envie de dire, audible. Mais à chaque fois que je demande ça à Dieu, il me rappelle un truc. Il vient et puis, vous savez, il me met la main sur l'épaule comme ça. Il dit, écoute mon petit, j'ai parlé comme ça à Adam. Il s'est trompé. Je parlais face à face à Abraham, mais il m'a désobéi. Donc c'est pas ça qui va faire que tu vas pas te tromper. C'est pas ça qui va faire que tu vas pas, par moment, me désobéir. Donc je pourrais le faire. Mais il y a quelque chose de plus profond dans ma relation avec toi. Et c'est ça que j'aimerais que tu touches. Vous êtes avec moi? Et alors que je réfléchissais à cette notion d'entendre Dieu, qui est pour moi une vraie préoccupation au quotidien, le Seigneur a mis dans mon cœur un texte. On va le lire ensemble, il se trouve dans Matthieu 21, je vous l'ai dit. Est-ce que vous y êtes? Matthieu 21. On va lire à partir du verset 28 jusqu'au verset 32. Ici, c'est Jésus qui parle et c'est Jésus qui raconte une histoire. C'est ce qu'on appelle dans la Bible une parabole. Et Jésus dit cela, que vous ensemble. Un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, donc le fils, non, je veux pas. J'ai pas envie. Ensuite, il se repentit et il alla. Et s'adressant à l'autre, au deuxième fils, le père dit la même chose. Et ce deuxième fils répondit, « Je veux bien, Seigneur, je veux bien, papa. » Et il n'alla pas. Et voilà la question qui tue. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Évidemment, quelle question? Le premier. Et même les personnes à qui Jésus pose la question ont la bonne réponse. Rappelez-vous, c'était les responsables du temple. Et ils répondent, le premier. Et voilà ce que Jésus leur dit. Il dit, je vous le dis en vérité, les publicains, les prostituées, vous devez se rendre dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui.
mène. Je pense que tout le monde connaît plus ou moins cette parabole. En tout cas, on a tous déjà plus ou moins entendu. Et ici, dans cette parabole, on a un point essentiel qui nous aide à comprendre, à discerner comment est-ce qu'on peut entendre la voix de Dieu. Il y a une petite subtilité qui est très fine parce que ici, quand on voit ces deux fils, les deux enfants ont entendu leur père. Oui ou non? Oui. Ils répondent. Donc ils ont entendu. Aucun problème. Le problème, c'est que on a l'impression que le premier n'a pas entendu. Ou plutôt ne l'a pas écouté. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que entendre est une chose, là tout le monde entend. Mais j'espère que tout le monde m'écoute. Parce que c'est encore pas la même chose. Et donc le premier enfant a entendu son père. Mais on a l'impression qu'il ne l'a pas écouté. Il dit ah non, je n'ai pas envie. Mais au final, on voit qu'au-delà de l'avoir entendu, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a écouté. Il a été attentif à ce que le père a dit. Pourquoi? Parce que si sa première réaction était de dire non, je n'ai pas envie, ce qui est souvent d'ailleurs la réaction de nos enfants, quand on leur demande un truc, quel enfant obéissant répond tout de suite oui papa, oui maman. Ah ça c'est des enfants crème. Moi on aime bien quand même les enfants. Ce serait ennuyeux en fait si tous les enfants disaient toujours oui puis qu'ils faisaient. J'aime bien qu'ils soient un peu rebelles là. C'est aussi signe de caractère, n'est-ce pas? Et donc le premier, non, j'ai pas envie. Qu'est-ce que tu m'embêtes là? Je suis sur ma Switch là, tu vois pas? Je suis occupé. Ah, c'est les enfants, c'est ça. Et puis le deuxième, qui semble justement avoir écouté le père. Au-delà de l'avoir entendu, lui dit à son papa, ah oui, papa, aucun problème. Mais en fait, quand on l'observe bien, on voit que ce gamin-là, il n'a juste pas écouté le papa. Et il a bien entendu pourtant. Hein. Vous comprenez la petite nuance qu'il y a ici? Et donc, une définition toute simple de ce que veut dire entendre Dieu, et c'est important qu'on entende cette définition. Non, c'est important qu'on l'écoute, cette définition. Entendre Dieu, c'est non seulement entendre ce qu'il dit, mais également faire ce qu'il dit. Vous comprenez? Écouter Dieu, je vais le reprendre. Écouter Dieu, ou entendre Dieu, c'est faire ce qu'il dit. C'est avoir entendu et ensuite faire ce qu'il dit. Vous comprenez ou pas? En fait, on peut dire, vous savez, c'est comme une prophétie. Une prophétie est une prophétie que lorsqu'on en voit son accomplissement. Autrement, on ne sait pas si c'est prophétique. C'est pour ça qu'on sait que Jésus est Dieu, parce que les prophéties disaient que Jésus allait venir et on décrit tout ce qui allait se passer, qu'il naîtrait d'une jeune fille vierge, etc., etc. Et tout s'est passé conformément à ce que les prophéties disaient, qu'il serait mis en croix, etc., etc. Toutes les prophéties de David, dans les psaumes. Et de la même manière, on est capable de dire qu'on a entendu la voix de Dieu quand finalement on a obéi, on a fait ce que Dieu nous a demandé. Le problème qu'on a en fait, c'est notre capacité d'écouter Dieu. Voilà le vrai problème qu'on a. Dans ce texte-là, Jésus raconte la parabole à des responsables du temple, à des prêtres, à des sachants, à des religieux, à des gens qui connaissent très bien les Écritures, à des gens qui sont reconnus comme tels, c'est-à-dire c'est des personnes qui conduisent le peuple. C'est des gens vers qui on va pour chercher des solutions.
C'est des gens qui sont capables d'apporter des sacrifices à Dieu pour que Dieu pardonne nos péchés. C'est des gens qui ont de vraies convictions et qui vivent selon ces convictions. Vous savez, c'est des gens un peu comme Paul, qui tuaient par conviction, qui tuaient les chrétiens parce qu'ils étaient convaincus que ce qu'ils faisaient était contraire à la volonté de Dieu. Mais Paul faisait par conviction. Paul était certain que ce qu'il faisait plaisait à Dieu. Et ça, c'était un problème pour les pharisiens. Et c'est la chose qui les empêchait d'entendre la voix de Dieu. Parce que quand Jésus leur parlait, ils écoutaient, ou plutôt, ils entendaient Jésus avec les oreilles de leur propre justice, de leur propre compréhension, de leur propre raisonnement. Beaucoup de chrétiens entendent Dieu, mais ne l'écoutent pas parce que ce que Dieu leur dit est contraire soit à ce qu'ils veulent, soit parfois à ce qu'ils croient juste. Pourtant, c'est Dieu qui dit. Jésus dit aux pharisiens, « Moi que vous voyez, je suis le Messie. » Les pharisiens lui disent, « De quoi tu parles? Tu peux pas être le Messie? Tu t'es vu? Tu manges avec les publicains, tu manges avec les pécheurs, et tu dis que tu es le Messie? C'est pas possible. Nous, le Messie, on attend quelqu'un qui est saint, quelqu'un qui est propre, quelqu'un qui est comme nous, et même mieux que nous. Quelqu'un dont on peut évaluer la sainteté en fonction de nos propres yeux. » Combien de fois j'ai entendu des jeunes femmes, pas mariées, et qui viennent vers le pasteur en disant, « Je ne comprends pas, pasteur, ça fait 10 ans que je suis avec le monsieur. On n'a toujours pas d'enfant. » Attention, il y a des gens qui vivent en concubinage qui ont 15 enfants. Hein. C'est pas mon point. Mais il y a des gens pour lesquels Dieu veut que leur situation soit réglée avant de bénir. Vous êtes avec moi ou pas? C'est clair? C'est clair? J'espère que c'est bien clair. Hein? Parce que n'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Et donc, quand ce type de jeune dame arrive et qu'on commence à prier, le Seigneur dis-lui qu'il faut qu'elle mette sa vie en ordre. Dis-lui qu'elle a à dire à son monsieur là, qu'il épouse, ou alors qu'elle parte, pour que la bénédiction vienne. Vous comprenez? Et combien de fois on a dit ça à ces jeunes dames, moi personnellement, qui se sont fermées, qui ont entendu, mais qui estiment que ce que je dis n'est pas juste, parce que le monsieur là, ça fait 10 ans qu'ils sont avec, qu'elles sont avec, pardon, 10 ans, mais en fait, qu'est-ce que tu racontes? C'est comme si on était mariés, il y a des mariages qui durent moins que ça. On fait tout ensemble. La seule chose qu'on n'a pas, c'est le mariage. Et donc, c'est des personnes qui sont en train de dire que Dieu n'est pas juste, parce que Dieu ne comprend pas que ce qu'elles font est plus propre, plus sain que certaines personnes qui sont mariées. Vous êtes avec moi ou pas? Plusieurs personnes, pareil, peuvent se retrouver dans une situation de leur vie de blocage, difficile, de galère, de galère, de galère. Et quand on prie, le Seigneur dit, tu vois ta tante là-bas, là, elle t'a fait quelque chose. Tu lui en veux. Et tu as raison, parce qu'elle a mal fait. Mais va lui pardonner. Va et dis-lui, je te pardonne. Et si tu le fais, j'ouvre les écluses des cieux. Deux solutions. Soit on est comme le deuxième fils. Oui, oui, Seigneur, je vais y aller. Et jamais on y va. Ou alors, Seigneur, mais t'es sérieux? C'est quoi cette histoire? Moi, je vais te demander, mais pourquoi? Pourquoi? Elle-même, elle ne regrette pas, elle n'est pas venue vers moi. Mais tu vois, c'est elle qui m'a fait mal. On commence à... L'autre solution qui existe, et qui fait que souvent, on pense que Dieu ne nous a pas parlé, c'est que quand, par exemple, la personne avec qui on prie nous dit, écoute, tu devrais régler ce problème avant que Dieu ne te bénisse,
On dit non, Dieu ne peut pas t'avoir dit ça. Non. Dieu parle, hein, mais comme c'est contraire à notre entendement, on estime que ce n'est pas Dieu qui a parlé. On se ferme. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis ce matin. Je suis sûr que oui, parce qu'on est tous passés par l'une ou l'autre de ces situations-là. Et ça va revenir, hein. Ah, mais moi, je n'entends pas la voix de Dieu, mais je ne comprends pas, je cherche une direction, ma vie, c'est comme si, j'attends que Dieu me bénisse là, etc. Mais la bénédiction de Dieu passe par l'obéissance. C'est pour ça que j'ai voulu mettre cette diapo. C'est dans ma volonté. L'obéissance, c'est exactement ça. Céder sa volonté. Et là, je pense aux quelques fois où j'ai dû céder ma volonté à Dieu pour lui obéir. Je peux vous en donner un exemple si vous voulez, qui m'a coûté. Mais à chaque fois que je me rappelle que je suis dans l'obéissance, ça réjouit mon cœur. Quand je repense à ce que je voulais, je dis Seigneur, mais pourquoi tu as fait ça? Et à chaque fois que je pense, parce que j'ai obéi, ça réjouit mon cœur. Il y a cette dualité-là dans l'obéissance. Parce que l'obéissance, c'est faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est pour ça que parfois on dit que Dieu ne nous a pas parlé. Parce que très souvent, ce que Dieu nous demande, c'est des choses qu'on n'a juste pas envie de faire. Pourtant, ce sont les meilleures choses pour nous. C'est ça le problème. À ma dernière année d'études à l'école biblique, je me voyais déjà en train de rentrer en Côte d'Ivoire, vous savez. Oh là, je me réjouissais. Je vais retourner dans mon église que j'aime tellement avec mon papa chéri. Je vais partir partout dans le pays en mission, l'onction sera là, alléluia, les gens seront bénis. Parce qu'en plus, maintenant je suis formé, maintenant je comprends mieux la parole de Dieu. Je me voyais être une bénédiction, je me voyais, waouh! Et le problème, c'est que souvent, quand Dieu veut nous parler sur une décision importante, il va passer par des personnes qui comptent pour nous. Parce qu'en fait, c'est des personnes, même quand elles nous disent des choses qui nous énervent, on les écoute. Parce qu'elles comptent. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai de bons amis, hein. L'un ou l'autre peut me dire un truc, mais il y en a d'autres, s'ils me parlent, j'écoute. Je pense que c'est vrai pour vous aussi, n'est-ce pas? Et là, alors que je me réjouissais, après avoir passé des années de galère, je vous passe les détails. Je dis à ma femme, écoute, tu sais quoi? On va rentrer au pays. C'est bientôt fini. Alléluia. Et je me réjouissais de voir ma fille, parce qu'à l'époque, on n'avait que Yoéla, grandir avec ses cousins et tout et tout. Vous savez, j'étais dans mon truc. J'étais dans mon film. J'insiste pour vous dire combien ça, c'était cher à mon cœur. C'est pour ça que j'ai dit tout ça. Bon, je pense que vous le sentez quand j'en parle. Donc j'ai dit à ma femme, c'est bon, on va rentrer, t'inquiète. Les années de galère, là. Tu sais, la vie au pays, c'est autre chose. Hein. On va rentrer, tout va aller mieux. Hein. Et là, ma femme qui galérait comme moi, peut-être même plus que moi, parce que vous savez qu'on n'a pas la même foi, hein, les hommes et les femmes. C'est elle qui me regarde pour me dire, non, je ne pense pas qu'on va rentrer. On va rester par ici. Je dis, arrière de moi, Satan! Qu'est-ce que tu racontes? C'est le diable qui parle au travers de ta bouche, là. Jamais Dieu ne m'a pas dit ça. Vous comprenez? Mon cœur se ferme. Je ne me demande même pas si Dieu me parle. Hein. J'ai dit, Dieu ne peut pas t'avoir parlé. Pourquoi? Parce que c'est à l'opposé de tout ce que je veux. Bon, je vous le dis comme ça.
Mais vous imaginez que ça a été un peu conflictuel, hein? Parce que quand ta femme te dit ça, et que toi, tu n'as pas envie, tu dis pas oui, chérie, tu sais, ouais, t'as raison. Toi, tu parles de quoi? Non, mais donc, j'ai boudé quelques jours. Mais je boude pourquoi? Parce que je sais que peut-être que derrière elle, là, il y a Dieu qui parle. Si j'étais convaincu que Dieu ne parlait pas, il n'y a pas de problème. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est tous des indices pour nous faire comprendre que parfois, où on pense ne pas entendre Dieu, c'est là-bas que Dieu nous parle. Quelqu'un comprend ce que je dis? Et donc, je lui dis, écoute, il n'y a pas de souci, de toutes les façons, on devait partir pour l'été. Je dis, écoute, on va partir. Et puis, on avait la dernière année après. Je dis, écoute, on y va. Et puis, on verra ce qui va se passer. Mais moi, dans mon cœur, je fais une prière. Hein. Je vais devant Dieu sérieusement. Et je menace Dieu. La vérité. Enfin, non, je ne menace pas Dieu, mais un peu. Hein. Un peu, parce que j'étais tellement en colère. Vous savez, quand on veut quelque chose, qu'on veut nous proposer le contraire, là, c'est pas facile, hein. Alors que c'est ça, céder ma volonté. Et l'enjeu, c'est ça. Céder ma volonté. En fait, quand on cède sa volonté, c'est qu'on devient esclave. Et aucun homme ne le fait naturellement. C'est impossible. Naturellement, il faut quelque chose, soit on nous y oblige par la force, soit on nous y contraint par l'amour. Et ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Vous êtes avec moi? Et donc, je vais faire ma prière. J'ai fait exactement comme le premier fils, là. Non, j'y vais pas. Non, on a le droit de faire ça, hein. Le problème, c'est de rester sur ça. Je dis, non, Seigneur, moi, Hugues, que tu vois là, non, je ne veux pas. J'y vais pas. Tu sais, c'est pas ce que tu m'as dit. C'est pas ce que tu m'as dit. Mais si on n'est pas attentif, on peut entendre là, je peux entendre Dieu dire, mais je t'ai dit quoi en fait? Est-ce que je t'ai dit que tu viens, tu finis, tu repars? Je t'ai pas dit ça? C'est ce que tu as pensé? Est-ce que tu m'as demandé? Et on a aussi un problème là ici quand on demande la volonté de Dieu. On s'imagine des choses sans lui avoir demandé ce qu'il en pensait. Et ensuite, on va lui imposer notre volonté. C'est pour ça que quand il va contre notre volonté, il y a un conflit. En fait, on se convainc que notre volonté est la volonté de Dieu. Parce qu'on est trop intelligent, vous savez, parce que qui mieux que nous sait ce qui est bon pour nous? Nous, on est sages. Alors, on n'est peut-être pas sage pour les autres, mais pour notre vie, on est sage. Moi, je sais tant, mais voyons. Donc, je vais faire cette prière. J'ai dit, Seigneur, tu sais quoi? Il n'y a pas de problème. Hein? Tu veux que je reste en Europe? Aucun souci. Moi, je te dis que je veux rentrer. C'est ce que je veux. Donc, si tu veux que je reste ici, compte pas sur moi pour faire quoi que ce soit. Je ne vais faire aucun effort. Tu comprends? Et je vous l'ai dit, j'ai parlé comme ça à Dieu. Hein. Mais parce que j'étais en colère. Parce que je ne voulais pas du tout. J'insiste ici pour que chacun comprenne comment est-ce que, quand on veut quelque chose, on peut être... même quand c'est Dieu qui nous demande le contraire. Je dis, ok, ta volonté est là, la mienne est là. Je ne suis pas prêt à céder ma volonté. Mais si je dois le faire, il faut que tu me montres que tu es dedans. J'ai dit, écoute, tu sais quoi? Tu te débrouilles. Si tu organises des événements pour qu'on reste, sans que j'aille faire quoi que ce soit, je reste. Mais Dieu est fort. Dieu, il aime les défis. Dieu dit, petit, tu sais quoi? Avant même que tu fasses cette prière, j'avais déjà tout planifié. Ton erreur, c'est d'avoir fait cette prière. Vous êtes avec moi ou pas? Mais il faut la faire, cette prière. Cette prière, c'est justement la notion de ce premier fils qui fait quoi? Qui se repent. Qui est contre la décision de Dieu, qui ne l'accepte pas volontairement, mais qui a écouté Dieu. Qui n'a pas juste entendu comme l'autre. J'aurais pu dire oui, Seigneur, aucun problème, oui. Alléluia. Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. On va rester par là. Et puis derrière, faire tout le contraire, préparer les bagages. Mais tu fais quoi? Non, mon pas. Tu veux qu'on fasse quoi ici? Il n'y a pas de solution. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc on rentre.
Je passe les détails. En tout cas, les choses ne s'ouvrent pas pour nous là-bas. Au contraire, elles sont même plus compliquées. Et on revient pour terminer l'année. Et donc, pendant qu'on termine l'année, en tout cas, le Seigneur organise les choses et on a un entretien avec la mission qui nous avait recrutés à l'époque. Et ce qui est drôle, c'est que quand le directeur de la mission est venu à l'école biblique pour présenter la mission, on en avait un chaque semaine, une mission qui venait présenter pour recruter ou une union d'église ou peu importe. Ce jour-là, je n'étais pas là. C'était bizarre parce que j'y allais toujours. Pas parce que je cherchais une mission, mais parce que j'aimais découvrir les missions, ça me passionnait. Et ce jour-là, je n'étais pas là. Mon voisin, notre voisin qui était là, revient à la maison, il me dit, hey, tu sais quoi? Ah, le gars qui a présenté la mission là, je ne sais pas pourquoi, hein, mais je sens que c'est pour toi. Je parle de quoi? Moi, je suis dans mon truc là. Je dis, Seigneur, je te cède ma volonté, mais tu te débrouilles. Hein. Et il me dit, écoute, je crois que j'en parle avec Anissa, je crois. Il me dit, mais écoute, va au moins discuter avec le gars. Je dis, mais écoute, j'étais même pas là et tout. Mais va discuter au moins avec le gars, ça te coûte quoi? Je dis, ouais, bon. Vous savez, je me suis dit, je vais aller discuter avec le gars, mais je vais tellement le dégoûter dans mon attitude qu'il va dire, toi, c'est bon, j'en veux pas. Donc j'arrive, je fais le gars. Non, en fait, je n'étais même pas intéressé. Donc je montre que je ne suis pas vraiment intéressé, mais que je lui dis, j'ai écouté, je n'étais pas là. Donc il accepte de me voir, vite fait, on se pose, je lui dis, écoutez, je n'étais pas là. Mais bon, mon voisin m'a dit que votre mission pourrait être intéressante pour moi. Donc, vous pouvez m'en parler? Donc, le gars, pas du tout. Alors que vous savez que quand on va chercher un boulot, la première chose que le recruteur regarde, c'est quoi? C'est la motivation. Est-ce que tu es intéressé? Est-ce que ça te booste? Là, humainement, je n'étais pas... Mais le Saint-Esprit avait déjà devancé. Pour dire que quand je veux faire un truc... Vous comprenez? Enfin bref, je vous passe des trucs. Quoi qu'il arrive, je fais le gars pas très intéressé, mais au final, il se trouve que le gars, il me voit intéressé. Et qu'il est intéressé. Donc, enfin bref, les choses se passent, les rencontres se passent, etc. Mais sans que je fasse aucun effort. Et encore une fois, à chaque étape, je disais à Dieu, Seigneur, je t'ai dit que je ne ferai aucun effort. Et je me réjouissais parce qu'à chaque étape, il y avait comme des paliers, des marches à franchir qui demandaient un effort que je ne voulais pas faire et que je n'allais pas faire. Vous comprenez? Et arrive le moment où on doit signer et la mission exige, ce qui est souvent le cas dans les missions, exige qu'on arrive avec un pourcentage de notre soutien, de notre salaire. C'est-à-dire qu'on doit trouver des personnes qui nous soutiennent pour que la mission complète, pour avoir un revenu, etc. etc. Je dis, mais Seigneur, moi j'ai cherché ça. Ben c'est bon, c'est mort. Non, ça c'est mort, de toutes les manières. Eh, mon bel, c'est quoi? On rentre, c'est mort. Mais on a le malheur, ou le bonheur, d'en parler quand même à gauche, à droite. Juste comme ça, ouais, tu sais, on a besoin d'un soutien, on cherche un soutien. Et ça suffit. Ça suffit pour que le soutien vienne juste à point nommé. Et là, limite, non seulement tu es étonné de ce que Dieu fait, mais tu es fâché que Dieu soit capable de faire de telles choses. Et là, tu te rends compte que la seule chose qui te reste à faire, c'est de céder ta volonté. Vous êtes avec moi ce matin? C'est ça le processus de prendre le temps d'entendre Dieu. Je connais deux personnes que vous connaissez. Deux personnes choisies par Dieu. Deux personnes ointes par Dieu. Pour la même chose. Et de l'une, Dieu a dit, je le rejette. Et de l'autre, Dieu a dit, il est selon mon cœur. D'un côté, on a Saül, le premier roi d'Israël, et de l'autre, on a David, le second roi d'Israël. J'ai toujours été embrouillé quand je lis cette histoire par les faits qui ont fait que Dieu a rejeté Saül et par pourquoi Dieu a accepté David malgré tout. Il dit qu'il est l'homme selon son cœur. Parce que quand on regarde l'histoire, Saül a désobéi à Dieu.
Oui. Une première fois, on voit dans 1 Samuel 13, Saül, au lieu d'attendre que Samuel arrive, comme Samuel lui avait demandé, il va pour offrir un sacrifice à la place de Samuel. Et la Bible dit que dès qu'il a offert le sacrifice, alors qu'il n'avait pas le droit, il n'était pas prêtre. Dès qu'il fait le sacrifice, Samuel arrive. Dès qu'il le fait. Bon, c'est grave, hein, évidemment. C'est grave. 2 chapitres après, on voit le même Saül qui va pour remporter une grande victoire, alors que Dieu lui avait dit qu'il allait remporter la victoire, mais qu'il fallait qu'il voue à l'interdit, ça veut dire qu'il tue, qu'il brûle tout le village, et qu'il attrape le roi et qu'il le tue. On voit ici Saül, qui, poussé par certaines personnes de son entourage, ils prennent des bœufs, ils prennent les meilleures bêtes, en fait, ils prennent tout ce qu'il y a de plus précieux, ils le mettent de côté, ils brûlent tout le reste, ils brûlent tout le monde, et avec ce qu'il y a de précieux qu'ils ont pris de côté, ils gardent le roi, qu'ils n'ont pas tué. Et là, pareil, Samuel arrive, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu devais tout brûler. C'est grave ce que Saül a fait. Mais quand je compare à ce que David a fait, David, on est d'accord, n'a pas péché tant que ça. Hein. Mais son péché était grave. Il a profité de l'absence d'un homme pour violer sa femme, pour profiter de sa position pour prendre sa femme. Il était le roi. Alors même si Bathsheba n'était pas indifférente à David, c'était le roi. Elle ne pouvait pas lui dire non. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors je dis qu'il a violé parce que je pense que Bathsheba était une femme bien. Même s'il n'a pas brutalisé, il a contrainte. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que je crois que Bathsheba était une femme bien. Et non seulement il a fait ça, mais quand il apprend qu'il a mis Bathsheba enceinte, qu'est-ce qu'il fait? Il organise le meurtre de son mari. Vous comprenez? C'est pas un accident en fait. C'est pas il se battait, le gars est mort. Non, non. C'est que pendant des jours et des jours, il a dit, mais comment je vais faire pour éliminer ce gars-là? En fait, c'est les psychopathes qui font ça. Vous savez ça? Donc, quand je compare Saül et David, je me dis, il y a quand même un écart. Hein? Mais pourtant, Dieu dit de David qu'il est l'homme selon son cœur et de Saül qu'il a rejeté. Et on a là aussi, justement, une clé de la compréhension de ce qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu et d'obéir à Dieu. On regarde ça pour finir? On va regarder vite fait. 1 Samuel 13. On va parcourir ces passages pour terminer. On va plutôt prendre 1 Samuel 15. C'est là que ce que Saül dit est pertinent et intéressant pour nous. 1 Samuel 15. Je vous ai déjà décrit ce qui s'est passé dans 1 Samuel 13, hein, aucun problème. Hein. J'ai déjà dit, et j'aimerais juste rappeler ici que dans 1 Samuel 13, en fait, Saül cède à la pression de son peuple, parce qu'ils sont en train d'attendre pour se battre contre une autre armée, et ils attendent que Samuel vienne faire le sacrifice qui va leur garantir qu'ils auront la victoire. Et comme ils ne viennent pas, le peuple prend peur. Comme Samuel n'arrive pas, le peuple prend peur, et le peuple commence à partir. Et Saül, il se sent menacé, il se sent délaissé, et il commence à voir qu'il perd de son autorité. Et pour garder ses troupes près de lui, pour garder cette autorité, pour garder cette position, il dit, vous inquiétez pas, même si Samuel n'est pas là, je le fais. Donc vous comprenez déjà ici que le sacrifice de Saül était mauvais, pas à cause du sacrifice en lui-même, mais à cause de la motivation. Vous comprenez? Encore une fois, parce que Saül était convaincu que lui avait raison, que lui était le roi et qu'il fallait qu'il garde cette position de roi. Et quoi qu'on fasse autour, si c'était contraire à cette pensée-là, il devait aller contre. C'est ce qui a empêché ici Saül d'entendre la voix de Dieu. Quand Dieu lui disait, Saül, sois patient. Samuel va arriver, il disait, non, c'est pas possible. Dieu ne peut pas me dire ça. Dieu même, il voit que tout le peuple est en train de partir et qu'on va être attaqué, qu'on va mourir. Donc, Dieu ne peut pas me dire ça. Vous comprenez ce que j'essaie de dire?
Regardez ensuite cet état d'esprit traduit par la bouche de Saül lui-même dans 1 Samuel 15. Ici, donc c'est cette histoire où Saül est envoyé contre cette nation pour la battre et pour la vouer à l'interdit. La Bible dit, Samuel arrive. Et au verset 19, regardons déjà le verset 18. C'est Samuel qui parle à Saül. Hein. Il dit, écoute Saül, l'Éternel t'avait fait partir en disant, va. Il t'a fait partir en disant. Donc Dieu a parlé à Saül ou pas? Il dit en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi, la question, verset 19, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Écoutez, Saül est repris par Dieu lui-même. Jamais Saül pouvait remettre en question le fait que quand Samuel lui parle, c'est Dieu qui lui parle. On est d'accord? Jamais Saül pouvait dire c'est pas Dieu qui me parle au travers de Samuel. Jamais. Donc Saül sait exactement que c'est Dieu qui lui parle. Mais plutôt que d'écouter la voix de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quelque chose qu'on peut faire, je l'ai déjà dit tout à l'heure, exactement comme le premier fils. Il répond. Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr, j'ai écouté la voix de l'Éternel, verset 20. J'ai même suivi le chemin par lequel l'Éternel m'envoyait. J'ai amené Agag, donc le roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais, le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Saül est en train de dire, mais ce qu'on a fait là, c'est bien, qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr, j'ai entendu Dieu. Mais moi, je suis allé au-delà même de ce que Dieu... Parce que Dieu, tu sais, il ne comprend pas, il ne sait pas. Dieu, il ne sait pas que quand on va sacrifier les choses, là, il y a des choses qu'on peut lui sacrifier à lui, qui vont lui faire plaisir. En fait, comme on fait nous-mêmes souvent, Saül est en train de dire, Dieu a pris une décision, mais il s'est un peu trompé. Donc, je vais arranger un peu les choses. Et quand ça nous convient ou pas, on a souvent cette attitude. De la même manière, combien de fois j'ai entendu des dames aller tomber enceinte à 30, 35 ans, avec le premier venu, des fois même pas des chrétiens. Pourquoi? Parce que tu sais, mon horloger tourne. Hein? Le frère là, il va reconnaître l'enfant, c'est un frère, d'ailleurs souvent c'est même pas un frère, c'est un gars qui a de l'argent, il va me mettre en sécurité, moi et mon enfant. Même dans ma famille, j'ai vu ça. Même dans ma famille. Des personnes qui sont allées avoir des enfants avec des hommes même mariés. Des gars, parfois même des musulmans, qui ont dit, je te prends une deuxième femme. Elles sont chrétiennes. Mais tu comprends pas, j'ai 40 ans, mais qui va... Mais attends. Si Dieu dit, il peut le faire. Et on s'étonne que Dieu ne nous parle pas, qu'on n'entend pas Dieu. Mais tu l'écoutes pas. Dieu est clair. Il dit, je ne suis jamais en retard. Ce que ma bouche a dit, ma main l'accomplit. Je ne suis pas un homme, dit Dieu. Il dit, je ne suis pas un homme, Nom 23, pour... Il dit, moi, Dieu, quand je dis, ma main arrive. Attends. Et nous, non, Dieu ne m'a pas parlé, parce qu'on ne voit pas. Je vous rappelle que quand Abraham a entendu Dieu, il s'est passé combien d'années? Combien? C'est ça. Il y a eu du temps là. Non. On remet en question. C'est ce que ça a dit. Il dit, si, bien sûr que j'ai entendu. Tu sais, Dieu, il s'est trompé. Donc j'ai arrangé un peu. Il y avait de belles bêtes que je voulais offrir à Dieu. Et là, un de mes versets favoris de la Bible entière, 1 Samuel 15, verset 22, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il plus de plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et l'observation de sa parole, de la parole de Dieu, vaut mieux que la graisse et les béliers. C'est ça.
comprenez? Et ce qui est intéressant, c'est que plus tard, au verset 24, alors que Samuel a dit à David, à Saül qui s'est trompé, et que Saül a pris sur lui de répondre à Dieu, déjà, Samuel le reprend, encore une fois, et il dit, mais t'as rien compris, tu t'es trompé. Et là, au verset 24, tout d'un coup, Saül dit à Samuel, j'ai péché, j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, je n'ai pas obéi à tes paroles, je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix, maintenant je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi. Verset 26, Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette. Amen ou pas? Vous entendez ici que Saül dit qu'il a péché ou pas? Il s'est repenti? Il s'est repenti? Non. En fait, regardons vite fait, si vous voulez bien, je regarde le temps, regardons vite fait David, 2 Samuel 11. On finit avec ça. 2 Samuel 11. Donc c'est l'histoire de David avec le meurtre d'Urie. Vous connaissez l'histoire au même verset, chapitre 12 plutôt. Donc après que Urie soit mort et que David, la Bible dit, hein. Non, l'histoire de David elle est quand même bizarre. Elle me perturbe toujours parce que Bathsheba, c'est la maman de Salomon, en fait. En fait, c'est un truc de fou. Cette histoire-là, allez chercher à comprendre quelque chose. Et c'est là qu'on comprend que Dieu, quand il prend quelque chose qui est pourri, il en fait quelque chose qui est sain. Et ça doit être l'image de nos vies. Si Dieu a pu faire ça avec le couple de David et Bathsheba, c'est que nos vies, là, il peut les restaurer quand on les voit pourries. Ah oui! Oui! Parce que finalement, et quand on lit bien le texte, on se rend compte que Bathsheba était la femme que David a aimée. C'est-à-dire que la vie de couple que David a eue là, il a vu avec Bathsheba. Parce que tous les autres fils de David parlent de leur père comme un gars qui est très distant. En fait, ils n'ont jamais eu de vraie relation avec leur père. Pourtant, Salomon, quand il parle dans les Proverbes, il dit « Mon père, il me parlait, il m'instruisait, il me disait fais comme si. » David était... C'est-à-dire que David prenait Salomon, ils allaient marcher au bord de la mer, ils allaient en montagne. Tandis que les autres, Amnon, tous les autres, les Absalom et tout, regardez mes papas, ils disent, ouais, ben vous, occupez-vous, donnez-leur tout ce qu'il leur faut, tout ce dont ils ont besoin. Mais la présence de David, il n'avait pas. Le fils de Bathsheba. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est pour nous encourager. Quand on a l'impression que nos vies, là, elles sont foutues, pour la situation est... Dieu, il apprend, il souffle dessus. Et elle est restaurée. Amen ou pas? C'est ça. Vous comprenez? Donc, vite fait, on finit avec David. Nathan vient trouver David, vous connaissez un peu l'histoire, j'imagine. Il dit, mais, il y a un gars, il avait des brebis, bon, je ne joue pas cette histoire, vous la connaissez. Je ne vais pas faire long parce qu'on est au bout du temps. Ok? David dit, ouais, lui là. Oh, on va le tuer! Vous connaissez l'histoire. Nathan dit, mais, roi, excuse-moi, hein. Mais c'est toi. Et vous rappelez tout à l'heure que quand Samuel dit à Saül, mais pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de Dieu? Qu'est-ce que Saül fait? Il répond. Il dit, ah ben si. Ah si. Et j'insiste dessus parce que dans notre société française, je ne vais pas parler des autres, mais nous en France ici, là, on répond toujours. Il y a tout adulte, on a toujours un truc à dire. Mais t'as vu, t'aurais dû faire ça. Si, mais je sais, on sait tout. Et on a la même attitude avec Dieu. On sait tout. C'est l'esprit de Saül. Moi, je vois toujours avec les gamins. Les gamins, c'est le meilleur exemple. Les gamins au foot. Mais viens. Quand il vient, mets-toi comme s'il fait comme ça. Oui, je sais. Tu sais, mais tu ne fais pas. C'est l'esprit de Saül. Oui, je sais que ce que je dis là, vous savez que c'est vrai. Vous regardez, vous savez. On vous dit un truc, oui, je sais. Mais tu sais quoi? Tu sais pas, tais-toi. C'est l'esprit de Saül, ça. Pourquoi n'as-tu pas écouté Dieu? Oui, non, mais je l'ai écouté. Mais voyons.
Je vais écouter. C'est peut-être Dieu qui n'a pas compris, ou bien il s'est un peu trompé. On est toujours en train de vouloir reprendre Dieu. Alors, attention à ce que je dis. On ne doit pas faire ça. On est d'accord. Mais Dieu peut accepter encore qu'on le fasse. Si on se repent. Comme le premier fils. Parce que le premier fils, il a quand même dit, non, j'ai pas envie. Là, qu'est-ce que tu fais? Il s'est quand même plaint. Hein? Vous comprenez? Mais si on fait comme David, c'est encore mieux. Quand Nathan vient parler à David et qu'il lui explique l'histoire, Nathan dit, tu es cet homme-là, il va le tuer, tout ça là. Nathan dit, c'est toi. Il dit, j'ai mis en ta possession la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein des femmes, les femmes de ton maître. En fait, je t'ai tout donné, mais tu es quand même allé... En fait, il lui dit tout ça. David dit pas, ouais, je sais, mais est-ce que tu as vu Bathsheba? Il aurait pu dire ça. Il dit, Dieu il m'a donné des femmes, là, mais c'est pas celles que j'aimais, toutes, elles sont pas mal, les Michal, tout ça, elles sont pas mal, hein. Mais celle qui me plaisait, là, c'est Bathsheba, pour qu'il n'a pas... David n'a pas dit ça. Vous comprenez? David dit, quand Samuel lui dit, Nathan, pardon, pourquoi tu méprisais la parole de l'Éternel? C'est ce qu'il reprochait à Samuel, à Saül, pardon. Pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée, Uri, etc., etc. Ainsi par l'Éternel, voici je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre toutes sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, etc., etc. Car tu agis en secret. Verset 12. Nathan finit de parler, verset 13. David prend la parole. Il dit, ouais, je sais. Non. Non. David dit quoi? J'ai péché contre l'Éternel. Il a dit exactement la même chose que Saül, n'est-ce pas? Mais comment on sait que le cœur de Saül était faux? Que Saül avait une repentance falsifiée? Quand on est faux, on justifie toujours. Ouais, t'as pas compris. Et puis bon, j'ai péché, oui j'ai péché, mais bon, il faut comprendre, j'ai péché. Pourquoi j'ai péché? Tu t'es demandé pourquoi j'ai péché? J'ai péché parce que le peuple me mettait la pression, Dieu il savait. Le problème qui nous empêche d'écouter Dieu, c'est qu'on est toujours empêché de voir Dieu et d'entendre Dieu parce qu'on est trop préoccupé par ce que notre chair nous dit. On est trop préoccupé par notre propre intérêt. C'est ce qui m'a empêché de céder facilement ma volonté à Dieu. J'étais totalement désintéressé, même si je me persuadais au moment de ce que Dieu voulait. Ce qui me préoccupait, c'est ce que je voulais. Je n'écoutais que moi. Mon âme parlait plus fort que la voix de Dieu. Et quand c'est comme ça, on justifie toujours. Mais Dieu doit comprendre. Mais Dieu, il sait. Il ne voit pas ou quoi? Il ne voit pas la situation. Regardez, je suis en galère. Il y a ci, il y a ça. Mais Dieu, il voit mon âge, etc. Mais Dieu. Sarah a fait la même chose. Quand Dieu a parlé à Abraham et à Sarah, quand Abraham a dit à Sarah, il dit, ouais, mais elle dit, mais oui, mais Dieu, il est gentil. Hein. Il a dit ça, oui, c'est vrai, mais il t'a peut-être pas tout dit. Il t'a dit ça. Mais est-ce qu'il t'a dit que c'est moi? Non, il ne t'a pas dit que c'est moi. Donc, certainement, c'est Agar. Vous comprenez ce que j'essaie de dire ce matin ou pas? David, il n'a pas discuté. David dit, j'ai péché contre l'Éternel. Il y a une sanction. Mais Dieu ne rejette pas David. Au contraire, David prend Bathsheba, je l'ai déjà dit, pour épouse. Bien sûr, le premier fils qu'il a eu avec Bathsheba meurt. Mais il dit, je vais restaurer. Je vais te donner Salomon, le pacifique, la paix. Il va te succéder. Alléluia. Comprenez ce matin ce que j'essaie de vous dire? Si on s'écoute nous-mêmes, si on est focalisé sur notre propre justice, sur notre propre entendement, nos propres raisonnements, notre manière juste de voir la vie, notre manière juste de comprendre la vie, si on se trouve trop juste, trop propre, jamais on peut entendre Dieu. Parce que tout ce que Dieu va dire est contraire à ce qu'on pense. Il faut de la contrainte. Une contrainte douce, hein, comme Dieu sait le faire. Il faut de la contrainte.
David était contraint? Oui ou non? Saül était contraint? Moi-même, j'ai été contraint. Abraham était contraint. Adam était contraint. Moïse était contraint. Vous pensez que Moïse, quand Dieu lui a dit « Tu n'entreras pas dans Canaan », il s'est dit « Bon, youpi, de toute façon, je suis trop vieux, je vais partir. » Non. Il dit « Mais Moïse n'a jamais dit à Dieu « Je vais entrer dans Canaan », mais il espérait voir enfin cette terre pour laquelle il s'était tant battu. Dieu dit hey, « Tu me désobéis, tu me connais. Tu me connais. Tu fais ce que tu veux. Je te dis parle au rocher, toi tu le frappes. » Ah ouais. Oui, oui. Oh non, mais Dieu, mais c'est Dieu, je savais, mais t'as dit de parler, je peux quand même parler. Et puis de toute façon, quand j'ai frappé, l'eau est sortie. Oui. L'eau est sortie, mais toi, tu meurs. Combien de fois j'ai entendu ça aussi? Pareil. Oh, mais depuis combien d'années, j'arrivais pas à avoir des enfants. J'arrivais pas à avoir des enfants avec mon mari. Et dès que je suis allé avec cet homme-là, j'ai eu un enfant. Donc c'est Dieu qui t'a béni. Pas le problème. Dieu t'a béni avec l'homme qui n'était pas ton mari, avec lequel tu as trompé ton mari. Il ne pouvait pas te bénir avec ton mari, mais c'est Dieu.